Beshem Hashem Naaseh Ve Natzliach. Aujourd'hui, Bezrat Hashem, nous poursuivons notre étude dans l'analyse du propos, la route vers la paix et l'unité à travers la préservation du langage. Nos sages exposent en détail l'immense salaire qui attend celui qui garde sa langue. Non seulement il devient un juif à part entière, mais encore il acquiert les outils utiles pour faire régner la bénédiction, la bracha dans son existence et le bien dans ce monde. Tout le monde désire la paix. Connaissez-vous une personne qui ne désire pas la paix ? Chacun souhaite un foyer harmonieux, des relations paisibles avec ses semblables, la sérénité du cœur. Selon nos sages, la paix est elle-même la bénédiction suprême, qui contient toutes les autres bénédictions. Rien n'est entier ni parfait sans la paix. C'est la raison pour laquelle le Shmoneh Esrei, la prière quotidienne, le Birkat Hamazon, le Kaddish, s'achèvent tous par une requête de paix avec la récitation du Oseh Shalom Bimromav. La Shmirat HaLashon, la préservation du langage, est l'instrument que Dieu nous a confié pour établir la paix entre les hommes. Lorsqu'un juif choisit cette voie, il atteint la paix, et la sérénité se fait dans son cœur. Moins il a l'œil et la langue critique, plus il connaît la paix et la tranquillité. Aussi efficace que soit la Shmirat HaLashon pour faire régner la sérénité dans sa propre existence, elle l'est encore davantage pour répandre le bien autour de soi. Nous fabriquons chaque jour des milliers de mots. Chacun d'entre eux possède le pouvoir de véhiculer le chesed, la bonté. Lorsque nous nous adressons à des membres de notre famille, à des amis ou même des étrangers, nos paroles, si elles sont empreintes de douceur et de considération, sont chargées d'un message positif. Elles peuvent alléger la solitude, bâtir la confiance en soi, relever, encourager, diriger, conseiller. Lorsqu'on salue une connaissance, ce qu'on lui dit peut lui donner le sentiment qu'on s'intéresse sincèrement à elle. Lorsqu'on demande à son époux, à son fils ou à son collègue de remplir une tâche, les mots et le ton qu'on emploie peuvent lui donner le sentiment qu'on a besoin de lui et qu'on l'apprécie. Lorsqu'il est nécessaire de faire un reproche à quelqu'un, les mots qu'on utilise peuvent lui faire comprendre que c'est parce qu'on l'aime et que c'est son bien qu'on a en tête. Et lorsqu'on parle à celui qui est dans le malheur, on peut lui faire sentir qu'on le comprend et qu'on le soutient. Utiliser les mots pour faire concrètement du bien autour de soi et du lachon chashuv, c'est-à-dire du langage bon ou positif. C'est une forme de chesed pure et simple, comme visiter les malades, nourrir ceux qui ont faim et vêtir ceux qui sont nus, et c'est une façon de s'attacher aux qualités intrinsèques de Dieu. Le lachon hatov est une forme de chesed pratiquement illimitée qui ne demande ni temps ni argent. C'est une mitzvah qu'on peut accomplir dans presque toutes les conversations, tous les jours de la vie. En s'habituant à prendre conscience des mots qu'on prononce et du ton qu'on emploie et en l'adaptant aux besoins de ceux à qui on s'adresse, on peut faire un bien immense autour de soi. Lorsque quelqu'un a pitié des autres, Dieu a pitié de lui, disent nos sages. Et celui qui juge les autres favorablement mérite d'être jugé favorablement lui aussi. C'est la raison pour laquelle le Chavetz Chaim affirme que c'est la Shmirat HaLashon plus que toute autre qualité qui nous fait mériter la pitié de Dieu et qu'il recommande de se consacrer particulièrement à cette mitzvah à l'approche des jours redoutables. Hachem désire ardemment accorder à son peuple une pitié infinie en témoignant de la compassion en employant la parole pour le bien. On donne la compassion de Dieu, l'occasion de se manifester. La Shmirat HaLashon ouvre les portes des cieux aux prières et révèle la miséricorde infinie de Dieu envers le peuple qu'il aime et qui protège. Chaque effort au service de l'étude de la Shmirat HaLashon, chaque effort pour comprendre cette mitzvah et vivre en accord avec ses règles, entraîne un surcroît de miséricorde divine et fait jaillir une source inépuisable de mérite pour une vie de santé, de bonheur et de paix. Ainsi s'achève l'étude du propos, la route vers la paix, à travers la préservation du langage. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.